Oui, parler un peu de. Moi, je veux parler un peu de baseball indépendant. Je connaissais pas ça avant de connaître Miles Wolff. C'est vraiment le créateur du baseball indépendant. Puis de comprendre, avec les années, Miles me souvent expliqué pourquoi. Bon, il avait déjà été propriétaire d'une équipe affiliée avec les Braves d'Atlanta. Et malheureusement, tu n'as pas nécessairement le contrôle sur ton marché parce que tu es dépendant de l'organisation qui est en haut de toi. Donc, à partir de 93, il a créé le baseball indépendant. Puis, pour lui, le baseball indépendant, c'est d'être capable, avec les gens de la place, de créer un sentiment d'appartenance, autant au niveau des joueurs. Puis je pense qu'on le fait. On a de plus en plus de Québécois avec les Capitales, surtout là, des dernières années. Les Québécois même veulent venir jouer ici. On veut créer ce sentiment d'appartenance-là. On le fait au niveau des entraîneurs. Ça fait 5-6 ans là, que je suis en place avec Stéphane aussi, Patrick Scalabrini qui s'est joint à nous avec Jean-Philippe Roy. Et c'est maintenant le temps de le faire au niveau des propriétaires. C'est à la fois sécurisant pour Mars d'avoir Jean-Sébastien et Jean-Michel, et c'est à la fois déchirant, parce que c'est son souhait le plus cher depuis l'installation des Capitales en 99. Mars a toujours souhaité avoir des investisseurs locaux. Et en même temps, il s'est attaché à son équipe comme il s'est jamais attaché à une équipe. Pourquoi? Parce qu'il adore la ville de Québec. Il est venu tenter d'apprendre le français. Il travaille encore à tous les jours aujourd'hui, même de la Caroline du Nord, à apprendre le français. Ça a été un ambassadeur incroyable pour la ville de Québec, à l'extérieur de Québec. Et puis, on a eu beaucoup, beaucoup de plaisir dans les 10 dernières années. Il a été très, très, très impliqué au niveau des choix, des décisions qu'on prenait dans la chambre, puis les petites limonades qu'on prenait après la game. Il a été très, très, très attaché à ça, comme je l'ai dit. Mais par contre, il se sent sécurisé, il est fier. On a parlé encore hier soir de laisser le flambeau à Jean-Sébastien et Jean-Michel. Et j'aimerais donc vous présenter immédiatement le nouveau propriétaire, président, directeur général des Capitales de Québec, Jean-Sébastien Molette. C'est lequel je veux présenter? Ça, c'est Jean-Sébastien. Oui? Ah? Dans le milieu ici. OK. On va passer ça ici. Hein? Ça attache, c'est pas pire. Pas bon. C'est son chandail. Ouais. Tu présentes Jean-Michel. Oui, vas-y. Félicitations. La casquette? C'est une belle. Un joueur de balle. Oui, là, je me sens à l'aise, là. Oui. Poignée de main. Félicitations. Félicitations, les gars. Sortir des chaises. Alors, c'est maintenant au tour, effectivement, des deux nouveaux propriétaires. Jean-Sébastien Molette, qui est président, comme on vient de le dire, et Jean-Michel Picard, vice-président des opérations. Alors, on leur laisse la parole. Je voudrais remercier Stéphane et Michel. Je remercie Stéphane et Michel pour la présentation. Je remercie les médias, les gens ici, les partenaires et toute l'équipe des Capitales de Québec qui englobe les Capitales de Québec. Pour moi, c'est un rêve d'enfance qui devient réalité. Je me suis toujours dit, quand j'étais jeune, si un jour je suis capable de posséder une équipe, et aujourd'hui, je réalise un rêve. Je suis très, très fier de faire partie de l'organisation des Capitales et être parmi vous aujourd'hui. Je veux remercier Miles Wolff pour les négociations, le déroulement de la transaction. Miles, c'est un type génial. J'ai adoré travailler avec lui pour les négociations avec l'équipe des Capitales. Ce qui m'a beaucoup frappé,
chez les Capitales de Québec, c'est l'implication et le sentiment d'appartenance de toute l'équipe. J'ai rarement vu ça. J'ai fait plusieurs compagnies et les gens ici et les travailleurs de l'équipe sont tellement impliqués. C'est pas juste une question de travail. C'est vraiment, ils ont la fierté de l'équipe à cœur. C'est quelque chose qu'on est très, très fiers de faire partie aujourd'hui. C'est pour ça qu'il n'y aura pas beaucoup de changements dans l'administration. Michel et Stéphane restent vice-présidents et Jean-Michel Picard devient vice-président administratif. Côté vente, Maxime Lamarche reste aux ventes, marketing et partenariats. Par la suite, Alexandre Harvey, directeur administratif, et Julie, adjointe administrative. Sans plus tarder, je vais vous présenter Jean-Michel Picard. Vas-y, Jean-Michel. Bonjour tout le monde. Je tiens à vous dire à vous remercier d'être ici aujourd'hui. Écoutez, je suis vraiment très fier d'être là. Je me rends compte de tout l'impact que les capitales ont pour la Ville de Québec et je suis vraiment fier d'être ici aujourd'hui. Jean-Sébastien, quand il m'a approché pour me proposer d'acquérir les capitales de Québec et quand il m'a fait la description de l'organisation et des capitales, je peux vous dire que j'ai tout de suite été enchanté par l'idée et spécialement par le fait qu'on s'implantait dans la région de Québec. Moi, je suis présentement dans la région de Victoriaville et je peux vous dire que depuis le 400e, on envie la région de Québec. On sait qu'on est vraiment dans un essor économique et je pense que tous les ingrédients et les gens sont là pour faire de la Ville de Québec vraiment faire un boom économique et je suis content de pouvoir y participer. On est vraiment fiers de faire partie des gens d'affaires de Québec. À court terme, on veut vraiment s'impliquer dans le milieu. On veut absolument que les capitales, il y ait une grande visibilité. On va s'impliquer dans le milieu. On veut absolument que les gens aient un sentiment d'appartenance par rapport à l'équipe. Et je pense que on est vraiment très fiers de faire partie de cette organisation-là. Je tiens à remercier tous les gens qui nous ont aidés de près et de loin à réaliser cette transaction-là. On a vraiment réalisé l'ampleur que les gens apportaient au capital et je peux vous dire que c'est rassurant de faire une transaction de ce genre-là quand on sait qu'on a plein d'appui des gens de Québec. Alors, je vous remercie beaucoup.